Bonjour, bienvenue sur GPTV, la chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux livres-jeux, pour cette nouvelle vidéo de présentation. Alors, il vient de sortir Pas de désintégration, c'est un supplément pour Star Wars, le jeu de rôle édité par Edge, plus précisément pour la gamme Aux confins de l'Empire. Donc ça faisait longtemps qu'on attendait un supplément, il y a eu quelques petits soucis avec Disney, et c'est reparti. Donc là, je ne vais pas encore vous parler de Pas de désintégration, parce que je n'ai pas eu l'occasion, à part il y a très longtemps, de vous présenter une boîte d'initiation en fait pour Star Wars, pour revenir sur ce jeu. Un jeu très particulier, un jeu assez osé puisqu'il utilise un système de dés original, complètement indépendant, qui s'appelle le Narrative Dice System, ou Star Wars Dice pour ceux qui préfèrent. Donc j'avais fait une petite présentation il y a quelques temps, donc vous pouvez facilement retrouver, je vous mettrai le lien en dessous, la présentation du système. Moi je ne vais pas m'attarder sur le système, je vais vous parler plutôt de la gamme. Alors il y a 3 livres, le premier livre c'est... Enfin, le premier, façon de parler, dans c'est bon, quelle ordre on le met, hein, c'est Aux confins de l'Empire. Alors là, vous jouez sur la bordure extérieure. C'est celui que je préfère, parce qu'en fait, c'est celui où on peut interpréter un peu tout ce que l'on veut. C'est le plus libre, en fait. On peut interpréter un contrebandier, un criminel, etc. Donc, c'est, voilà, ça peut être vraiment très, très ouvert pour les choix de personnages. Bon, c'est un peu, si vous voulez, une sorte de bac à sable où vous pouvez utiliser un peu tout type de personnages que l'on retrouve dans Star Wars. Ensuite, vous avez l'ère de la rébellion. Alors là, bon, là vous avez compris, hein, c'est dans l'ère de la rébellion. Dans ce bouquin, vous jouez essentiellement des partisans, des membres de la rébellion, des rebelles, et vous luttez contre l'Empire. Voilà, ça c'est fait. Et le troisième, enfin, c'est celui que j'aime le moins parce que pour moi c'est le plus difficile à maîtriser, à appréhender, parce que là on joue les Jedi. Bon, alors vous allez lutter contre des Sith, etc. Vous avez des super pouvoirs, évidemment, puisque vous êtes un Jedi. Et franchement, c'est celui que je pense que celui-là, c'est à approcher à la fin, parce qu'il nécessite une bonne connaissance du système de règles, une bonne connaissance de la philosophie du jeu, pour sous peine de partir dans le n'importe quoi. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous parler en premier lieu, donc je vais revenir à ce que je disais, je vais vous parler de Star Wars Aux confins de l'Empire, d'autant plus que Pas de désintégration, c'est un supplément pour ça. Voilà, donc il faut savoir que chaque livre Star Wars a son propre écran. Donc vous avez, en fonction de ce que vous voulez jouer, vous pouvez acheter le bouquin et l'écran. Alors certains disent ça fait beaucoup, mais bon, vous choisissez un univers et puis vous pouvez y rester, il n'y a pas besoin de tout acheter. Pour ce qui est des dés, alors les dés, vous voyez que c'est les Narrative Dice System. Ils sont là, je vous les montrerai plus précisément tout à l'heure. Voilà, c'est des dés un peu particuliers. Voilà, les Narrative Dice System, les voilà, je vous les montre. Hop. Alors, vous pouvez les trouver évidemment en vente séparée. Alors, ils ont été très longtemps en rupture de stock. Avec la sortie de Genesis, un système générique qui utilise le même système, on retrouve à nouveau les dés. Ou sinon, vous trouvez tous les dés dans les boîtes. Le set de dés, vous le trouvez dans la boîte d'initiation. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite présentation. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Star Wars Aux confins de l'Empire, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc devant Star Wars Aux confins de l'Empire, le jeu de rôle, c'est le livre de règles, il y en a 3, mais vous inquiétez pas, le système de règles est le même pour les 3 bouquins, c'est juste le setting, l'environnement qui est différent, et les enjeux évidemment, hein, parce que quand vous jouez Force et Destinée, c'est pas les mêmes enjeux, quand vous jouez Aux confins de l'Empire, c'est un petit peu plus terre à terre, quand vous jouez un Jedi, c'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc on va commencer le feuilletage express, donc on va y aller. Bon, vous avez vu le petit menu le truc déroulant comme à la télévision. Alors beaucoup d'illustrations sont inspirées évidemment ou tirées des films. Hein. Bienvenue Aux confins de l'Empire. Là, on vous remet dans le contexte un petit exemple de séance. L'exemple de partie, bienvenue dans la galaxie, là on vous replace, la société secrète du soleil noir, on vous parle de ça, on vous parle de l'empereur, on vous parle de la lutte en ce moment entre la guerre galactique, entre les rebelles et l'empire, on vous parle, vous voyez que c'est très succinct, hein, c'est le marché noir et les ports fantômes, survivre aux confins de l'empire, bref on vous remet en situation. Le sommaire évidemment, le jeu, on vous explique ce qu'est un jeu de rôle, bon ça, hein. Le système de jeu, dont ce qu'on a besoin évidemment des dés spéciaux, comme je vous le disais, d'un papier, d'un stylo,
le truc. Et là, on va commencer à parler du système de jeu. C'est le Narrative Dice System, ou le Star Wars System pour ceux qui préfèrent. Donc le système de jeu, c'est un système avec des bons dés et des mauvais dés. Voilà, vous voyez ici les bons dés et les mauvais dés. Il vous explique derrière. Alors, je ne vais pas revenir, on va passer rapidement. Il vous suffit, pour savoir un peu plus, d'aller voir la vidéo que j'ai consacrée au Narrative Dice System, qui est utilisé aussi dans Genesis, qui est le système de Edge et Flight Games pour tous leurs jeux. Hein, c'est-à-dire, c'est un système générique en fait. Hein. Ici, il est un peu plus particulier parce que, bon, c'est fait pour Star Wars, mais c'est le même principe que pour tous. Donc, vous avez des bons dés et vous avez des mauvais dés. Alors, les bons dés, c'est par exemple les dés de fortune. Le voilà, il est là. Le dé d'aptitude. Alors, le dé d'aptitude, c'est le dé commun. Donc, c'est le dé qu'on utilise le plus souvent. Vous allez voir comment ça marche. C'est très, très simple. Vous inquiétez pas. Le dé de maîtrise, il est là. Alors, vous voyez que dessus, il y a des petits icônes. On va y revenir. Et vous avez leur pendant, les mauvais dés. Le dé d'infortune, c'est ça. Ouais, en fait, c'est facile à se souvenir parce qu'ils ont la même forme, en fait. Hein. Vous allez voir que le dé de difficulté, le violet, il est de la même forme aussi. Voilà, c'est un d 8. Ouais, il est là. Et le dé de défi, c'est le pendant du dé de maîtrise. C'est quand ça se complique un petit peu. Voilà, vous avez, il est rouge. Donc, vous voyez que chaque dé s'oppose. Il ne s'annule pas forcément. Hein. Cela s'annule, mais les autres passent toujours. Et vous avez aussi le dé de force. Alors, le dé de force, évidemment, il est moins utile, à part au début pour tirer certaines capacités. Il est moins utile en jeu dans Force et Destinée, mais vous l'utilisez beaucoup plus, évidemment, quand vous jouez un Jedi. Hein. Bon, c'est logique. Hein. Et vous avez aussi besoin de dés à 10 faces, hein, classique. Hein, voilà. Bon, les dés à 10 faces, vous connaissez bien, hein, c'est les D10. Hein. Voilà, vous expliquez un petit peu comment ça marche. La conversion des dés standards en dés spéciaux, alors là, moi je vous conseille d'acheter les dés parce que c'est horrible. Déjà, il faut rappeler visuellement les dés, et puis en plus, si vous faites des conversions, c'est abominable. Donc après, vous avez les petits détails. Vous avez par exemple, ici, c'est le succès. Évidemment, c'est sur ces dés-là, hein, sur les bons dés. Hein. Vous avez le succès, vous avez les avantages. Alors je vais essayer d'en trouver que vous puissiez bien le voir. Voilà l'avantage, c'est un petit laurier, et vous avez le triomphe. Alors le triomphe, il est plutôt sur ces dés-là. Alors je vais en chercher un triomphe, voilà. Dans les dés normaux, il n'y a pas de triomphe, mais là, vous pouvez avoir des triomphes. Et vous avez les mauvais dés, évidemment, ça c'est l'échec. C'est simple. La menace, c'est un échec il se passe en plus un truc. Voilà. Et vous avez le désastre qui est ici. Hop là, je vais le trouver. Le désastre qui est ici. Voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué. Hein. Après, c'est un système de mécanique d'annulation et en fonction du score, vous avez si vous réussissez ou pas et à quel niveau vous réussissez. Et en fait, ce système, ils appellent ça le système narratif parce que vous avez un échelonnage de la réussite et ça vous permet de définir un petit peu la façon dont le meneur de jeu aussi peut le faire, dont vous êtes arrivé à finaliser votre action. La réserve de dés de base. Alors, vous avez un personnage a plusieurs caractéristiques, l'agilité, la vigueur, la ruse et l'intelligence. La présence et la volonté, j'ai oublié les deux derniers. Vous avez un score. Ce score va vous donner un nombre de dés. Mais vous avez aussi les compétences. Les compétences qui dépendent des caractéristiques. Donc vous allez avoir un score de compétences et un score de base et un score de caractéristiques. Vous allez lancer les dés en fonction de la réserve que vous avez faite. Et en fonction de la réserve que vous avez faite, la difficulté va rajouter des dés de difficulté, évidemment. Et ça va s'annuler, tout simplement. Si vous faites, voilà, par exemple, j'ai ça, et hop, voilà, je vais essayer de trouver ça. Ben là, vous avez réussi. De réussite, un échec, vous avez réussi normalement. Si vous faites ça, et ça, vous avez échoué. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. En fonction de la situation, vous allez ajouter ici le niveau de difficulté, qui est le niveau de dé comme ça, et vous allez aussi déterminer votre compétence. C'est pas si simple que ça, il y a un petit détail qui fait que vous allez utiliser le meilleur score de votre caractéristique, vos compétences. Il vous explique ici, ça sera plus simple, je vous le lis. Par exemple, 41 Vex tente de passer outre un terminal de sécurité. On va donc s'appuyer sur la compétence informatique et la caractéristique intelligence. 41 Vex a plus 2 en informatique et 3 en intelligence. Son intelligence étant le plus élevé des deux, il commence par constituer la réserve de dés avec l'intelligence. Donc 3. Sa compétence informatique étant la plus faible, il convertit 2 de ces 3 points d'aptitude, 2 de ces droits-là, voilà, en dés de maîtrise.
Voilà. Donc, l'intelligence est ici. Voilà. Et l'informatique est ici. Il va convertir, ça va remplacer ça, et ça, par ça, et ça. Voilà sa réserve de dés positive. À cela, il va rajouter une difficulté, il va lancer les dés, et en fonction du... Bon, voilà, c'est une catastrophe. 4 échecs, 2 avantages, et rien, c'est raté. En fonction du score, il va pouvoir interpréter avec le meneur du jeu le niveau de réussite. Donc appliquer la tâche, modifier la réserve de dés. Il peut avoir des dés de fortune ou d'infortune en fonction des situations, par rapport le couvert, etc. Si vous avez des avantages, si vous êtes en minorité, enfin plein de petits trucs qui vous permettent. Tout est résumé, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de trucs plein de petits encarts qui vous permettent de calculer votre réserve de dés tranquillement. Et vous allez voir, ça va très très vite. Interpréter les succès et les échecs, comme je vous ai montré ici, les avantages et menaces, voilà. Ça peut produire évidemment des avantages et des menaces, comme vous voyez, comme je vous rappelais que les avantages ici sont ici, et les triomphes j'en ai un là, voilà, les triomphes sont là. Vous allez pouvoir convertir les avantages, par exemple en combat, pour amener des coups critiques. Vous allez voir que plus loin, il y a une grille qui, en fonction des armes, nécessite un certain nombre d'avantages pour que votre réussite devienne un coup critique, par exemple. Les triomphes et désastres, bon, ça c'est particulier, ils ne s'annulent pas, il se passe des choses en fonction de la situation. Alors là, on est dans le feuilletage, donc je vais très 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 vite. Hein. Autre type de tests, les tests opposés, les tests concurrentiels, les tests assistés quand on est avec des potes. Les autres éléments clés, les talents. Alors là, les talents, c'est un autre... il y a les caractéristiques, il y a la compétence et les talents. Les talents vous amènent des compétences supplémentaires. Son personnage démarre avec un talent, il va en acquérir plusieurs. Les points de destin, c'est au début de la partie, on va lancer un des destins et on va avoir un certain nombre de points de destin que vous allez pouvoir utiliser pour modifier vos jets. Donc, il y a en fonction du set de dés, en fonction de votre dé, vous allez avoir plusieurs points de destin et en fonction de votre race aussi. Limite de la chance, etc. Obligations. Alors, le système, ça c'est original. Là, on a vu le système, on va passer aux obligations. Les obligations, c'est ce qui crée la profondeur de votre personnage. Votre personnage, il a une obligation, vous allez pouvoir la choisir avec le meneur de jeu ou la tirer au hasard, et ça va influer sur votre façon de jouer. Ça va vous encourager à faire du roleplay. Les attributs dérivés, seuil de blessure, quand vous tombez à 0, ben, écoutez, vous êtes hors de combat. Le seuil de stress aussi, en fonction du stress, c'est la pression qu'un personnage peut supporter avant d'être étourni, hébété, voilà. Le seuil de stress d'un départ volontaire dépend de son espèce et de sa volonté. La création du personnage, le concept, alors c'est relativement bien détaillé, hein, vous avez déterminé le concept, l'obligation de départ, choisir l'espèce, choisir la carrière, choisir ses spécialités, investir les points d'expérience, déterminer les attributs dérivés, déterminer motivation de départ, choisir l'équipement et l'apparence. Le groupe choisit son vaisseau de départ. Et oui, on faut dire la pire, on démarre avec un vaisseau. Donc on choisit ses spécialités, on investit des points d'expérience, on détermine... C'est tout détaillé, hein. Et après, c'est vraiment morceau par morceau l'historique du personnage. Donc vous avez d'abord, vous choisissez ou vous créez, hein, ça c'est juste une aide, hein, un profil en fait de personnage. Hein. Voilà, où le démuni, le joueur peut décider que son personnage est issu d'un milieu modeste, voire pauvre, la lutte de la classe moyenne, l'arrogant, l'étranger. La vie de mécréant, l'occasion fait le larron, une noble vocation. Vous avez un peu le système. Comment vous êtes arrivé à jouer sur la bordure extérieure, en fait. Comment vous avez atterri là, quoi. Les obligations. Alors, vous avez une obligation de départ. Vous pouvez la tirer, vous voyez ici. Comment dire? Vous lancez un dé 100, et par exemple, si vous, famille 57-64, le PJ entretient des liens étroits avec sa famille, ce qui nécessite beaucoup de temps et d'attention. Il veille sur une fratrie ou des parents, gère un héritage, une fondation ou une affaire familiale, ou sert simplement de médiateur entre les proches et en bisbille. Voilà. Donc l'obligation de départ, vous donnez une ligne de conduite pour votre personnage que le joueur va s'efforcer à suivre pour remplir son obligation. Obligation au jeu, voilà, les tests d'obligation, quelquefois, si le résultat du jet dépasse l'obligation totale du groupe,
c'est que leur diète et devoir n'affectent pas les PJ pour moi pour l'instant. Vous avez ici le nombre de personnages, l'obligation de départ qui a une certaine valeur. Si vous faites quand vous lancez le descend, vous obtenez un score inférieur, ça veut dire que un des personnages va dans ce scénario, ou même le groupe, ça va peut-être influencer le groupe, devoir subir les conséquences ou vouloir remplir une obligation. Voilà, vous avez la valeur d'obligation, le type d'obligation et le personnage. Alors, par exemple, un test d'obligation. Au début d'une partie avec Oscar Latouliek, 41 Vex, le droïde, Lombric, le Wookie et Pache, l'humain, le MJ prend leur table d'obligation et lance un dé de pourcentage. Vous avez ici le personnage, la valeur d'obligation, vous voyez que c'est les personnages, plus il y a des personnages, plus ça augmente. Donc là, vous avez le seuil qui est de 45, mais en fonction du G2D, si c'est inférieur à 45, ça va tomber sur un des personnages. De 1 à 15, ça va tomber, par exemple, sur push. Voilà. Et c'est l'obligation de push qui va influer sur le jeu. L'étape 3, c'est le choix d'une espèce. Alors vous avez plusieurs espèces, les botans, vous n'avez pas toutes, vous ne les avez pas tous. Hein. Les droïdes, à chaque fois vous avez 8 espèces. Hein. Les capacités spéciales qui sont ici, là vous avez les caractéristiques, le seuil de blessure, le seuil de stress, 11 plus volonté, le seuil de blessure 10 plus vigueur, l'expérience de 100 points, 100 XP à dépenser, les capacités spéciales, les botans commencent le jeu avec un rang en système D, donc là vous pouvez augmenter les rangs à chaque fois que vous dépensez des points d'expérience, mais il y a quand même une base de départ. Les droïdes, les gandes, les humains, les rhodiens, les transodiens, alors vous avez des petites illustrations à chaque fois, hein. Les Twi'lek, et vous avez évidemment la philosophie, la société, comment ils se comportent en société, la langue, le monde d'origine, la vie dans la bordure, comment ils voient ça, à chaque fois c'est pareil. Après, une fois que vous avez choisi votre race, vous allez choisir une carrière et des spécialités. Voilà. La carrière, ça va vous donner des compétences, alors vous pouvez être dans le jeu contrebandier, mais vous pouvez avoir une carrière différente. C'est vraiment votre base de départ, votre socle. Voilà. C'est comment le personnage a commencé ce métier. Voilà. Alors là, vous avez le chasseur de primes, les spécialités du chasseur de primes, l'histoire du chasseur de primes, l'arborescence d'assassin. Alors là, vous avez une arborescence de talent, voilà, que vous pouvez prendre, mais bon, en suivant les fils, évidemment, vous n'avez pas le droit de sauter de là à là. Et cela vous donne, évidemment, ça se paye un talent, ça va vous donner des capacités supplémentaires. Vous voyez qu'ici, vous pouvez cocher tout sur votre feuille de personnage. Chasseur de primes, l'arborescence d'expert en gadget, l'arborescence d'expert en survie. Le colon, le rôle du colon, l'arborescence de médecin. À chaque fois, vous avez des spécialités dans chaque diplomate, érudit, l'explorateur, avec les spécialités explorateurs et à chaque fois l'arborescence de talent. Mercenaire, garde du corps, soldat alloué, maraudeur, le contrebandier, pilote, vaurien, voleur, le technicien, mécanicien. Évidemment, certaines races se prêtent plus, hein, en fonction des compétences qui ont été débloquées. Arborescence de tech hors la loi, arborescence de slicer. Et une fois que vous avez tout déterminé, vous allez pouvoir dépenser vos points d'expérience pour augmenter en rang, ça va dire en nombre de dés, hein, voilà, en rang la compétence. Ou les caractéristiques, vous pouvez augmenter les caractéristiques. Et ici, vous avez le coût, voilà. Chaque fois, il faut savoir que il vaut mieux se spécialiser que faire un personnage très polyvalent, parce qu'un personnage très polyvalent, c'est sympathique, mais il va être bon nulle part, quoi. Il va être moyen, voire mauvais partout. Voilà. Acquérir des talents, voilà, des talents. Évidemment, comme je vous dis, on acquiert des talents en dépensant des points, mais il faut que le talent que vous achetez, vous soyez déjà en possession du précédent, dans la ligne. Acquisition de nouvelles spécialités. Déterminer les attributs dérivés en fonction de la race, comme vous avez vu, le seuil de blessure, le seuil de stress, la défense, la valeur d'encaissement aussi qui sont là va égal à la vigueur, donc en fait la valeur d'encaissement c'est un petit peu les points de vie, quoi. Donc si ta vigueur augmente, tes points d'encaissement vont augmenter.
Déterminer les motivations. Alors vous pouvez déterminer de manière aléatoire des motivations. Voilà. Les motivations, comment utiliser les motivations en jeu. L'équipement et l'apparence. Personnalité. Et enfin, choisissez un vaisseau. C'est plus loin, c'est plus détaillé. Là, vous avez un petit... Là, vous avez la longue liste des compétences. Vous avez à chaque fois la page sur laquelle il faut se rabattre. Vous avez les compétences qui sont ici, la caractéristique mère de cette compétence-là, c'est-à-dire quand vous faites un jet d'artillerie, vous avez la caractéristique agilité, la compétence artillerie, donc vous allez lancer un nombre de dés qui correspond à votre caractéristique, ou un nombre de dés qui correspond à votre compétence, si celui qui est le plus élevé, et vous allez convertir en maîtrise la seconde caractéristique. Vous avez compris, je crois, le principe. Et vous avez la longue liste de compétences. Dans quelles circonstances on peut les utiliser, que rapporte cette compétence si on obtient des avantages, il y a tout. Hein. Discrétion, agilité, informatique, intelligence, mécanique, on va passer vite hein, parce qu'il y en a une tonne. Hein. Les compétences de combat sont un peu plus loin, voilà. Corps à corps, vigueur, distance arme lourde, pugilat, vigueur, les compétences de connaissance. Les talents. Là, on rentre dans les détails par rapport au tableau. Hein. Le tableau, vous avez juste le nom, et là, maintenant, vous avez le détail, en sachant que certains talents ont plusieurs rangs, d'autres non. Et certains sont passifs et d'autres actifs. Passif, c'est-à-dire que c'est toujours actif, quoi. Par contre, actif, ça veut dire qu'il y a un lancer, il faut peut-être obtenir un certain nombre d'avantages pour que ce talent se déclenche. Vous avez toutes les... Voilà, et là vous avez le détail, ce qu'apporte ce talent. Un coup ciblé, activation, c'est active, broutille. Quand on fait un test avec la compétence broutille, rang, il n'y a pas de rang, l'arborescence, c'est assassin. Donc c'est dans le tableau des assassins. Donc quand un personnage réussit une attaque avec une arme qui n'est pas montée sur un véhicule ou un vaisseau spatial, il peut dépenser un point de destin pour rajouter des dégâts égaux à son agilité à un coup de réussite de l'attaque. Vous voyez que vous avez du destin que je vous ai dit au début, et en fonction de votre nombre de points de destin, vous pouvez en dépenser pour améliorer votre tir. Donc il y a plein de talents différents dans les différents domaines. Voilà. Donc peut-être qu'au début, ça met un petit peu de temps à tirer un personnage, parce que le temps de voir un peu ce qui vous intéresse, le mieux c'est d'en discuter avec le meneur de jeu, voir un petit peu le concept de l'aventure, et puis voir un petit peu si votre personnage est cohérent, équilibré, etc. Le matériel et l'équipement, en fonction de la rareté, vous avez des difficultés, quand vous cherchez un objet, ça vous ajoute des dés de difficulté en fonction de sa rareté. Vous pouvez trouver du marché noir, évidemment, on est dans la bordure, hein. L'encombrement, ça rajoute évidemment des dés d'infortune si vous êtes trop chargé, trop lourd. Les compétences de combat sont ici. Voilà. Les caractéristiques des armes sont ici. Entretien des armes. En fonction de votre jet, comme je disais, certaines armes nécessitent un nombre d'avantages pour déclencher des coups critiques. Et vous l'avez ici. Là, il faut 4 avantages pour faire un coup critique, sont ici, vous voyez, ici. En fonction de l'arme, c'est différent. Hein. Les armes de corps sont ici. Description des armes. Les armures qui vont vous protéger, supprimer des succès, des blessures en fait. Le matériel, un plan cybernétique, vous avez ici une liste d'un plan cybernétique. Masque respiratoire, tout ça. Ça vous ajoute évidemment des bonus, ou ça vous permet d'aller dans des environnements compliqués. Le matériel du marché noir est ici. Modification amélioration. On peut toujours améliorer des armes. Les kits d'armes, armes sur mesure. C'est très complet en fait. Hein.
le combat et conflit, on arrive au chapitre 6, c'est comment se battre. Hein. Il y a le jeu narratif et le jeu structuré. En fait, c'est le jeu narratif, c'est quand on joue normalement. Le jeu structuré, en général, c'est quand on passe en combat par round, en fait. Donc on détermine l'initiative. Lors de l'initiative, c'est en fait un test de calme ou de vigilance, c'est celui qui a le plus de succès. Ça dure tout le combat, hein, on ne le fait pas à chaque fois. Voilà, et chaque joueur joue à son tour, et après, à la fin du round, on redémarre. Donc tous les personnages, le tour, ont droit à un tour d'action par tour, round. C'est à ce moment-là qu'ils ont la possibilité d'entreprendre toutes sortes de tâches, qu'il s'agit de se déplacer, de se servir de leurs compétences ou de passer l'attaque. Ces différentes tâches rentrent dans 3 grandes catégories, les broutilles, les manœuvres et les actions. Les broutilles, c'est tout ce qui est gratuit, en fait. C'est le truc très simple. Les manœuvres, c'est comme se déplacer, ouvrir une porte, etc. Voilà. Donc on a droit, c'est des actes simples qui n'exigent pas de test de compétences, voilà, puisque marcher, c'est marcher, hein. Ouvrir une porte, c'est ouvrir, mais qui demandent un minimum d'effort et de temps personnage. On dispose d'une manœuvre par tour, certaines circonstances pouvant vous accorder une seconde. Donc en général, on a droit à une manœuvre et une véritable action. Donc ici vous avez différents types de manœuvres, hein, assister, gérer l'équipement, interagir avec son nom, monter ou descendre, posture défensive. Ça, voilà, ça va modifier la circonstance du combat. Et les actions, un même personnage ne peut exécuter qu'une seule action par tour. Certains disposent de capacités leur permettant d'effectuer une action au prix d'une manœuvre. Donc à la place de faire une manœuvre, vous faites une manœuvre, une action, vous faites 2 actions. Mais c'est une exception. Hein. Les types d'actions, échanger une action contre une manœuvre. Donc on peut toujours faire 2 manœuvres. Hein. Dépenser une action pour activer une capacité, activer un pouvoir de la force, effectuer un test de compétence, effectuer un test de combat. Alors, une attaque, vous constituez votre réserve. La difficulté dépend de la nature de l'attaque. C'est toujours, en général, c'est moyen. C'est-à-dire, vous mettez 3 dés comme ça. Voilà, c'est 3 dés de difficulté. De manière générale, ça peut varier en fonction, par exemple sur le tir, en fonction de la distance. Ici, vous avez la distance, si c'est extrême, ça va faire 4 dés comme ça. Il n'y a pas 3. Voilà. Facile, au contact, vous lancez qu'un dé. Voilà. Et les résultats et dégâts, vous allez lancer les dés. En fait, vous allez interpréter de manière classique le truc, et en fonction, vous allez résoudre les avantages et les triomphes. Comme je vous disais, en fonction de l'arme que vous utilisez, il faut un certain nombre d'avantages pour déclencher un critique. Le triomphe, ça compte comme un avantage, mais ça amène des choses en plus. Chaque succès en plus, voilà, va amener des blessures. Voilà, et ensuite, la cible va réduire les dégâts, c'est-à-dire quand un personnage subit des dégâts, il est réduit de sa valeur d'encaissement, il subit ensuite autant de blessures qu'il reste de dégâts. Si le résultat net est égal à 0 ou moins, il ne subit aucune blessure. Voilà. Donc si, en fonction de votre défense, vous allez pouvoir faire baisser la blessure, elle est ici. La défense, ou niveau de défense, est l'un des critères déterminant la difficulté d'une attaque lorsqu'on combat. Le niveau de défense représente la capacité des boucliers, des armures et autres dispositifs défensifs à totalement dévier les attaques ou à absorber ou atténuer les coups. Voilà. Ce sont la plupart du temps des boucliers. Le personnage ajuste aux tests de combat qui le prennent pour cible un nombre de dés d'infortune égal à son niveau de défense. Voilà. Donc, en fonction de l'attaque, il va arriver des nombres d'infortune au personnage qui l'attaque. Ici, l'utilisation, en fonction du coup, vous avez pour faire amener des dés de fortune, d'infortune au tour suivant, etc. Utilisation ça c'est l'utilisation des avantages et des triomphes. Et ici, c'est l'inverse, en fonction si vous avez des trucs négatifs, le meneur de jeu peut amener des complications. L'encaissement, une fois que tout est calculé, vous allez enlever vos points. L'encaissement, c'est vos points de vie en fait. Hein. Et vous avez les niveaux de portée sont 5 ici. Modificateur de test de combat, en fonction des situations, ça amène des difficultés, par exemple. En fonction si vous êtes au corps à corps et que vous avez une arme qui tire loin, ça va amener des difficultés liées à l'environnement. Par contre, ça, c'est les dés d'infortune, comme ça, qui amènent des difficultés. Blessure, stress et état de santé. Les seuils de blessure quand vous tombez dans les pommes. La blessure critique, vous lancez un dé. Voilà. Mort, hein. Récupération et soins, récupérer des blessures, vous avez un truc. Les vaisseaux, là vous avez les détails sur les vaisseaux. C'est exactement comme un personnage, juste les définitions changent, la maniabilité,
L'agilité d'un vaisseau de son réactivité aux commandes du pilote. La vitesse, c'est le mouvement. Le gabarit, c'est les dimensions de l'appareil en fonction du gabarit, etc. Pour faire des évitements, ça influence. La défense, c'est bénéficier en cas d'accident d'attaque, c'est-à-dire généralement la présence d'un bouclier à rayon, voilà, par exemple, blindage, seuil de dégâts, seuil de corps, voilà. Ça fonctionne exactement de la même manière, donc je ne vais pas m'attarder sur le principe. Donc en fait, ça fonctionne quand même de la façon, sauf qu'on prend en considération la vitesse et le gabarit. La vitesse et le gabarit, en fonction de comment vous êtes attaqué, en fonction de qui vous attaque, le gabarit peut vous gêner, et la vitesse peut vous influencer. Donc si vous avez un gros gabarit mais une grosse vitesse, ça peut forcément, ça peut s'annuler par exemple, ou ça peut s'améliorer parce que le gabarit, vous avez quelquefois plus de défense. Les armes montées sur les vaisseaux, le combat des vaisseaux spatiaux et véhicules, ça fonctionne pareil. C'est exactement la même chose que quand vous combattez le vaisseau étant passé par un personnage. Les manœuvres sont un peu différentes, évidemment, voler, conduire. Ça va vous amener dans des situations, la manœuvre peut vous amener dans une situation d'avantage, en fait, par rapport à, vous amener quelques bonus par rapport à vos situations dans le combat. Les actions sont ici, contrôle de dégâts, prendre l'avantage, résoudre les avantages et les triomphes, c'est pareil. Actions supplémentaires des vaisseaux et véhicules, donc en fonction des actions, vous avez les tests qu'il faut effectuer et le degré de difficulté. En fonction du terrain et des phénomènes célestes, subir des dégâts, dégâts de coque, dégâts critiques, une règle sur les voyages interstellaires, le profil des véhicules est ici, et là vous avez une ligne non exhaustive de véhicules. Voilà. Chasseurs et patrouilleurs. Évidemment, là on passe dans l'espace avec les vaisseaux d'exploration. Vous avez les chasseurs, bon, évidemment, cela, vous avez ici le détail, par exemple, type de véhicule, c'est un chasseur, constructeur, le nom du constructeur, l'hyperdrive primaire, classe 1, secours aucun, navire ordinateur aucun, espacement pour droïde, il ne peut pas avoir des droïdes d'assistance, portée des sensors proches, équipage, un pilote plus un artillère, charge utile 10, passagers 0, provision une semaine, cours rareté, vous avez tout, emplacement disponible, et vous avez les armes qui sont ici, avec les caractéristiques ici. Cargo et transport. Hein. Et tous les gabarits, hein. Évidemment, vous avez le cargo léger YT 1300. Les vaisseaux capitaux, modification. Vous voyez qu'une grande galerie de vaisseaux. Hein. L'utilisation de la force. Alors, la force, franchement, je sais pas, moi j'utilise pas, enfin il n'y a pas de personnage avec ce livre qui n'y a pas de Jedi, etc. Donc, mais vous pouvez faire bien sûr entrer la force là-dedans, hein, et vous pouvez tomber sur des personnages méchants aussi, hein, des vilains qui utilisent la force, hein, des sites, etc. Là, bon, donc vous avez les fugitifs de la force qui sont l'arborescence, talent. Évidemment, on est dans la bordure, hein, vous jouez un fugitif, hein, un Jedi fugitif. Ouais. L'arborescence des pouvoirs, l'influence, ça fonctionne comme les autres compétences, hein, ça a juste des effets un petit peu différents. Le maître de jeu, bon, comment jouer une partie, création, des conseils, hein, vous avez plein de conseils pour créer un personnage. Là, vous avez plein d'exemples par contre. Vous voyez qu'ici, vous avez plein d'exemples, évaluation d'un jet, succès. Hein. Vous voyez que tout est fait pour que vous puissiez rentrer tranquillement dans le jeu. Pas besoin de paniquer. Tout est fait, créer une aventure, comment le rythme. Bon. Il est dommage qu'il n'y ait pas un scénario d'introduction. Bon, ça y est dans les boîtes d'initiation, hein, mais dans les livres de règles, ça y est pas. Motivation des joueurs, comment gérer les motivations des joueurs, il ne faut pas qu'ils oublient leur motivation, il ne faut pas qu'ils oublient leurs obligations, donc il faut que le meneur de jeu soit vigilant là-dessus. L'utilisation des points de destin, maîtriser une campagne. Et là, c'est le côté encyclopédique avec la galaxie, les grands couloirs, la galaxie, elle est là, c'est génial, moi j'adore. Bon. Le noyau profond, cœur de noyau, les sites notables, les mondes du noyau. Et là, vous avez les détails sur les bordures, la bordure intérieure d'abord. Alors, c'est replacé historiquement. Hein.
avec des sites. Bon, vous voyez qu'ici, les sites sont relativement... c'est fait de manière très légère. Hein. On ne rentre pas dans le détail, il y a tellement de planètes, la bordure médiane et les territoires de la bordure extérieure. C'est là où en principe, vous jouez. Voilà, l'espace hut. Voilà, intrigue à la sauce hut. Voilà. Le secteur corporatif. Donc vous avez les différents sites que l'on retrouve à travers les sagas, hein, la saga, pardon, Passe Mandalorien. Et là, vous avez quelques petits détails de planètes, de la bordure. Voilà. Avec le contexte, l'environnement, les langues parlées, la population, le type de géographie, les Tatooine par exemple, avec les villes importantes. Loi et société, l'Empire galactique. Alors vous avez les composantes politiques de la période, plein de détails sur ça, les renseignements impériaux, les forces. Ça suffit largement pour commencer à jouer. Hein. L'Alliance pour la restauration de la République, le fameux soleil noir, les huttes, vous avez les pirates, la loi et l'ordre dans la galaxie, la loi impériale, les procureurs impériales, la rébellion, les adversaires, et là vous avez une liste pour le meneur de jeu d'adversaires. Vous avez pas mal, hein. Le faussaire, capitaine pirate, l'esclavagiste, pas mal d'illustrations. Ouais. Évidemment, en fonction de la situation des personnages, ils seront plus ou moins hostiles, hein. Mais c'est une longue liste d'adversaires où le meneur du jeu peut piocher. Bizarre Galactica, habitant des confins, le Jedi oublié. Alors ça c'est Nemesis, c'est vraiment les personnages que si vous construisez une campagne, c'est le personnage récurrent, à chaque fois vous êtes tombé dessus, quoi. Voilà, toujours dans les moments, c'est le gros personnage qui va embêter sur le long terme les héros. La brute, le rival. Alors, le rival c'est un peu, c'est juste en dessous. Le sbire c'est encore en dessous. En fonction de l'importance, c'est classé, vous voyez. Sbire, rival. Et une toute petite aventure, mais alors, une toute petite aventure, j'appelle pas ça un scénario, moi, hein, j'appelle ça une petite aventure d'introduction qui va vous permettre de vous mettre en main, quoi, de vous mettre dans le rythme, et vous allez pouvoir détailler un petit peu le système de jeu, l'appréhender jusqu'à la résolution. Vous voyez que c'est un tout petit scénario, hein, c'est vraiment léger. Voilà. Bah, quand au début je disais qu'il n'y avait pas de scénario, c'est vrai que celui-là, c'est vraiment l'introduction. Là vous avez la fiche de personnage. Ecto et Merceau. Donc ça c'était la présentation en feuilletage express de Aux confins de l'Empire. Vous avez le choix entre celui-là et vous avez le choix avec les autres bouquins. Je reviendrai plus tard sur les autres bouquins, je vous ferai un petit comparatif en fait des 3 livres, quoi. Donc là c'était juste pour vous présenter rapidement chaque bouquin est comme ça, c'est-à-dire cette même structure, cette même façon de voir les choses. Donc c'est forcément répétitif, hein, puisqu'à chaque fois vous avez les règles, etc. C'est ce qu'on critique un peu à la gamme, quoi. On va dire, si vous voulez en jouer dans les 3 univers, vous êtes obligé d'acheter 3 bouquins, et la moitié du bouquin, c'est commun aux 3, quoi. Donc c'est un peu gênant. Bon, c'est comme ça, c'est la politique qui a été menée pour cette gamme. Moi franchement j'aime beaucoup le système de dés visuels. Le système visuel des dés narratifs, c'est peut-être un petit peu au début compliqué, mais on s'y fait rapidement et ça devient vite intuitif. C'est un système assez original. Je trouve que c'était très osé. Ils auraient pu prendre un système beaucoup plus connu. C'était très osé de s'axer là-dessus. Mais il faut admettre que ça donne pas mal de possibilités quand on résout les dés
plein de possibilités d'interpréter le résultat en fonction des avantages, des triomphes qui se produisent, sans pouvoir relancer les dés à chaque fois, comme pour les coups critiques. Coups critiques, vous obtenez un coup critique, vous lancez les dés, le coup critique, en fonction du nombre d'avantages que vous avez, ça peut déclencher des coups critiques différents. Bon, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà. C'était la présentation d'Oath of an Empire Star Wars. Donc là, pendant quelques temps, vu qu'on va au Festival international du jeu de Cannes pour réaliser quelques reportages, il n'y aura pas d'émission pendant 15 jours. Hein, donc on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.